pour notre kéfir, il va nous falloir du kéfir, 1 litre d'eau, 100 g de sucre. Ça, c'est pour la première fermentation. Ensuite, il va nous falloir un bocal, un fruit sec, ce sera du pruneau, un citron vert, un citron jaune, pas spécialement d'importance, je suis même pas sûr que ce soit obligatoire. Juste, nous on le fait par habitude. Hop, une petite planche à découper pour se faire une petite rondelle. Hop, on remet le citron dans le film. Éviter qu'il s'oxyde. Voilà. Alors, première étape, super compliquée. On prend 100 g de sucre, on les met dans le bocal. Nos petits litres d'eau, on met dans le bocal. Alors, on peut le faire démarrer à l'eau chaude. Ça dilue plus facilement le sucre. Je referme le couvercle. Couvercle avec le petit joint étanche, histoire de bien mélanger. Bon, c'est pas grave s'il reste quelques grains de sucre à l'intérieur, mais moi j'aime bien quand c'est complètement mélangé. Mais là pour la vidéo, on va bâcler un petit peu le boulot. Alors si vous utilisez de l'eau chaude, attendre que ça refroidisse avant d'y mettre le kéfir. Alors je vais vous présenter le kéfir. Normalement, on évite d'utiliser du métal. C'est mieux. Puisque c'est des bactéries en fait. Hein. Ça fonctionne comme des bactéries. Donc, je vous présente à quoi ça ressemble les graines de kéfir. Ça, c'est ce qui vient de mon dernier kéfir. Ça se multiplie en fait. Donc ça se divise. Franchement, pas besoin de plus qu'une grosse cuillère à soupe comme ça bien remplie pour 1 litre d'eau. Ça va faire le job. On met le kéfir. On met le fruit sec dans le fond du bocal. Le petit citron. On lui met... Alors moi j'ai un petit chapeau. Fait maison par ma maman. Un petit couvercle comme ça. Et ça, on le laisse reposer sur le coin du plan de travail pendant 48 heures. À l'air, à la lumière, pas directement au soleil parce qu'encore une fois, c'est des bactéries. Au bout de 48 heures, magie du montage ou pas, c'était déjà prêt, comme je dis, hein, ça se multiplie bien. On obtient ce petit fruit sec qui montre qu'il y a un bon indice que le kéfir, que la fermentation est prête. Nos grains de kéfir qui sont là-bas dans le fond. Alors, il va nous falloir un ustensile hyper important, ça. Et on récupère notre petit bocal. On a 1 litre pour 1 litre. On vire tout dessus, sans distinction. La manipulation. Bien maintenir le couvercle si vous l'avez laissé comme moi. Pas qu'il vienne claquer dans l'entonnoir, enfin dans la passoire, la passette. Voilà, une fois qu'on a fait ça, le kéfir qui est ici, il est encore plein de sucre, on peut le rincer à l'eau claire. Alors idéalement, c'est pareil, c'est de l'eau du robinet qui a décanté parce qu'il y a du chlore. Là pour les biens de la vidéo, j'ai du kéfir d'avance, je vais juste, hop, le poser à côté. On n'est pas en manque. On rince aussitôt la passette. Ça évite que le peu de sucre qu'il y a reste collé sur les grilles. Alors, idéalement, si vous avez une petite passoire en plastique ou en nylon ou un truc qui n'est pas métallique, c'est mieux. Mais bon, bah moi, ça fait quelques mois que je fonctionne avec ce kéfir-là, avec le matériel que j'ai. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Après, une fois que vous avez fait ces 48 heures de fermentation en aérobie, donc en contact à l'air, prendre ce genre de petites bouteilles avec les capsules et un petit joint qui vont bien. Si on voit bien, ouais. Donc ça, c'est des bouteilles de 75 centilitres qui viennent, pour moi, c'est pratique, du travail de Laetitia. Un petit entonnoir. Donc on a 2 bouteilles de 75 pour 1 litre. Donc il va y avoir 50 centilitres par bouteille, forcément. Si vous n'êtes pas bon en calcul mental, le calcul est fait pour vous. Hop.
On verse. On est à peu près à 500. On était un peu plus que 500. J'ai un petit peu psychorigide, pareil, on tient le bouchon. Pas avoir de mauvaise surprise. Un petit peu psychorigide, j'aime bien que tout soit au même niveau. 500 et 500. À partir de ce moment-là, il n'est pas encore tout à fait prêt, il reste une dernière étape, c'est rajouter du sirop. Alors, du sirop, du jus de fruits, de l'eau de fruits, du jus de citron, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait du sucre. Donc si vous mettez du sirop, il y a du sucre. Si vous mettez un jus de citron, il faut rajouter un petit peu de sirop, un petit peu de sucre pour que ça fermente, ou du miel, ça marche bien. En ce qui concerne notre kéfir aujourd'hui, regardez-moi cette magnifique couleur. Laetitia nous a préparé un cosso de cerises. Si on va voir les cerises en surface. Voilà. Donc, il a été préparé le 23 juin, il y a 4-5 jours. Donc, ce cosso, on va rincer ça vite fait, même s'il n'y a que tout. Pour être sûr, c'est de l'hygiène. Le cosso, il faut le filtrer. On peut le mettre avec les fruits, mais moi je préfère un jus pur, sans les fruits dedans. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais si vous aimez l'odeur de la cerise, quoi se régaler. Aïe, 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 aïe. Donc ça, on le jette pas, hein, pour servir pour faire un coulis, pour faire un gâteau, enfin voilà, c'est des cerises confits. Pour la recette du cosso, comme j'allais dire, ça se trouve sur internet, mais la recette du kéfir aussi, donc je vous en ferai peut-être une petite vidéo avec Laetitia. Hop. Pareil, on rince aussitôt la facette. Pour pas boucher les trous avec le sucre. Donc ça, de côté. Là, j'en ai bien plus que ce que je n'ai besoin, parce qu'en fait, là, il ne faut pas remplir la bouteille à fond, il faut laisser un petit peu d'air. Donc, moi, je prends au repère, là, le début, milieu de l'arrondi, entre les deux, c'est là que j'arrête. On est pas mal. Alors, juste pour moi, sur curiosité, je vais goûter le cosso, savoir comment il est sucré. Bon, normalement il est bien sucré. Top. Et dernière étape, pour ce qui est de la deuxième fermentation en aérobie, on ferme. Et là par contre, l'aérobie elle se fait sur ça, c'est juste de l'air qui permet d'être compressé, puisque les liquides sont incompressibles, donc les gaz qui vont être émis vont pouvoir se compresser là-dedans et se diluer au fur et à mesure dans la bouteille. Ça, on le garde 48 heures à l'ombre. Alors, le kéfir, je ne sais pas si on le voit bien ici à l'écran, ouais. On a une petite mousse qui se crée en surface. C'est le gaz, donc hein, on laisse un beau volume. Donc ça, celui-là, c'en est un autre. Hein. On va déguster le kéfir que j'ai fait. Alors, pour ceux qui ont eu l'œil, j'ai menti un petit peu, c'était pas du cosso de cerise que j'avais fait. Donc pour décompresser un kéfir pendant les 48 heures de fermentation à température ambiante, hop,
on se sert du collier pour empêcher la mousse de remonter trop fort. Hop. C'est le collier qui fait la pression. Le temps que le temps que la mousse redescende sur le premier, on peut attaquer le deuxième. Et hop, un peu moins violent celui-là au démarrage, mais rapide quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est au bout de 24 heures à peu près, je fais un premier dégazage. On attend que la mousse, elle retombe toute seule quand le bouchon est enlevé. Là, pour l'instant, ça continue de monter. C'est déjà moins virulent. Donc là, pour le cas, celui-là, il a été fait au Cosso, pour de vrai. Qui est un sirop beaucoup plus coloré que ce que j'ai utilisé, qui en fait, Laetitia avait filtré le Cosso, avait récupéré les cerises. J'ai fait un petit peu mon jeu d'acteur quand j'ai goûté, parce que je me suis rendu compte de ma bêtise à ce moment-là, c'est de l'alcool. Ça mousse aussi avec l'alcool, ça fonctionne bien. C'était en même temps une expérimentation, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc ici on l'a dégazé, on le remet encore 24 heures. Et après on le met au frais, il n'y aura plus qu'à consommer. Et celui-là du coup, je l'appelais kirsch, même si c'est pas vraiment du kirsch, hein, c'est de l'alcool de fruits avec des cerises pour macérer dedans. Un petit peu. Celui-là j'ai dégazé hier. Il fait plus pchit. On voit que ça a été au frais. Hein, ça... Il fait chaud, c'est le premier jour de canicule du mois de juin, dernière vague. Celui-là fait un petit pchit. Ok, on va quand même regarder quelle couleur il a ce petit kéfir. Donc il y a eu du Cosso qui a été rajouté dessus parce que l'alcool n'était pas très sucré, il était fort. Voilà. On voit cette couleur. J'ai l'impression de regarder au travers un bonbon. Bon attention à l'abus d'alcool, hein. Dangereux pour la santé, enfin l'alcool en règle générale même. Pas que l'abus. Et puis pensez à vous hydrater, surtout par ces grosses chaleurs. Là l'alcool c'est juste pour le goûter qu'on le prend au goûter, sinon c'est plutôt le soir quand il fait frais. Hein. Allez, santé. Voilà, voilà, c'était les Cosso. Là c'est des futures confitures qui arrivent. Et faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-vous. Et à tantôt.